Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les material functions, ou plutôt une material function, qui pourra vous être très utile et puis ça servira d'introduction. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire une grille. Donc pour ce faire on va commencer par créer une fonction de material ici, on va l'appeler mfGrid. Alors moi je vais rajouter tuto, vous voyez que j'ai déjà la mienne juste à côté dans le projet. Donc je vais rajouter un petit tuto derrière. Donc ici on entre dans le graphe de la material function. Hop, j'ai essayé de faire un petit peu de place pour que vous y voyez bien. Et donc ce qu'on va faire, c'est d'abord on va faire un setup. Donc on a besoin de déjà 3 inputs. Le premier input c'est les texture coordinates ici. Le deuxième ça va être une input function, pardon. Donc ici on peut cliquer sur l'input et dans le panneau détail on va venir demander, donner l'information de quel genre d'input on veut, même si ça s'affichera toujours comme un vecteur. Donc aujourd'hui, ici, pour la première, on va faire un scalar qui sera de 1. Donc je vais mettre 1 partout. Hop, comme ça, j'ai bien mis 1 partout. Oui. Comme ça, on aura l'information que c'est 1. Et ce paramètre, ce sera l'épaisseur des lignes. Donc je vais pas mettre d'accent ni rien, donc je vais laisser les noms en anglais. Donc c'est line thickness ici. Donc l'épaisseur des lignes comme ceci. Et le deuxième input, ce sera du coup les coordonnées. Et vous comprendrez pourquoi après, ça va nous servir à gérer la largeur et la hauteur de nos carreaux dans la grille, on va dire. Donc hop, j'ai fait un CTRL W pour dupliquer. Et donc là, je vais mettre input coordinate. Comme ça. Et on va mettre 10 par exemple. Ok. Une fois qu'on a ça, on a besoin de 3 autres choses. Déjà, on va casser nos coordonnées en deux. Donc c'est un vecteur 2. Donc on va les casser directement. Et on va via un dégradé linéaire, donc linéaire gradient, pouvoir s'occuper d'abord de la partie ligne et ensuite de la partie colonne. Si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'en fait c'est des lignes tout le temps, hein, mais voilà. On va dire à la verticale et horizontale, voilà, c'est ça qui est le plus juste. Donc, première chose qu'on va faire, on va venir donner les informations dont on a besoin, où l'on a besoin. Donc déjà, on a besoin des textures coordinates, où il y en a besoin que ces textures coordinates soient en accord avec les coordonnées qu'on va donner ici. Donc on va faire un multiply, hop, et on va venir multiplier nos textures coordinates par les coordonnées nous qu'on va donner, qui seront en fait pas des coordonnées, mais je vous rappelle l'épaisseur, la hauteur pardon et la largeur des carreaux. Une fois qu'on a fait ça, on va venir donner l'information de l'épaisseur de nos lignes. Donc je vais un petit peu prendre de l'espace, voilà. L'épaisseur de nos lignes, c'est donc notre line thickness qui va nous la donner. Donc on divise par 2, très bien. Et on va venir du coup commencer par faire par exemple nos lignes. Donc c'est parti. On va faire une formule mathématique. Je ne vais pas l'expliquer tout simplement parce que là je vous traduis déjà quelque chose que j'ai vu, mais je vais vous montrer comment comprendre ce qu'on est en train de faire a fortiori après empiriquement. Donc on va faire notre formule mathématique. Ici on va diviser notre épaisseur de ligne par du coup la... Oh, je me suis trompé ici. Hop. Pardon, ça je suis allé un petit peu trop vite en besogne. Donc on va prendre plutôt le canal rouge pour diviser ici. Et en fait, c'est le multiply qui vient donner notre axe. Excusez-moi pour cette petite coquille. Hop. Ok.
Là, on est mieux. Du coup, on démarre par une division donc de notre épaisseur de ligne par le canal que l'on veut. Donc là, c'est le rouge, c'est celui qui sera donc pour les lignes à l'horizontale. Donc cette division, on va venir faire plusieurs opérations à la suite. Donc déjà, on va additionner le résultat, soustraire ici le résultat. Très bien. Et ensuite, on va venir ajouter. Hop. Donc faire deux additions. Hop. Hop. Et on va additionner du coup notre valeur V de notre channel UV. Cette valeur-là, on ne veut pas qu'on ait de décimales, donc on va venir les aplatir pour en faire des nombres entiers. Donc on va utiliser le node floor. Ici, pour avoir des nombres entiers. Et suite à cela, on va venir soustraire les deux valeurs. Hop, ce qui va nous donner, si je vous mets une preview, des lignes. Donc on a nos lignes. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, nos lignes horizontales. Maintenant, on va venir faire nos lignes verticales. On va faire exactement la même chose, donc je vais copier ça. Je vais le dupliquer ici. Et je vais venir diviser ma valeur de ligne par le canal gris, ici. Là, on se souvient qu'on avait mis le V, donc sur ces opérations-là, on va venir mettre le U. Hop. Et on va venir évidemment soustraire les deux résultats de l'opération. Ensuite, on vérifie. On a bien nos lignes verticales. Et on va venir ajouter ces deux résultats pour avoir finalement notre grille. Donc je vais arrêter de preview cela et start to... Voilà. Hop, donc voici le résultat. Donc maintenant, je vais vous montrer comment appliquer et utiliser cette fonction. Donc, hop, je vais faire un matériel. Hop. Et je vais vous montrer du coup comment appeler une material function. Donc il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez drag and drop du coup votre material function directement ici dans le graphe, mais il y a aussi un call material function. On clique ici et on peut venir chercher notre fonction. Donc ici, notre fonction elle a besoin de deux informations. Je me suis trompé sur l'une d'elles. Donc je vais venir me corriger de suite. Ici, j'avais dit que c'était un vecteur 2 et vous voyez, j'ai laissé scalar. Donc il faut bien cliquer ici et mettre vecteur 2. Voilà. C'est très important, il ne faut pas se tromper dans les inputs qu'on veut obtenir. Voilà, donc là, c'est mieux. Je vais venir faire un constant 1. Là, je me suis trompé. Constant 1, voilà. Donc ça va être l'épaisseur de nos lignes. Je vais le mettre à 1.5, voilà, pour faire un petit peu différent de la preview. Et ici, je vais mettre un constant 2, ici. Et je vais pas faire des carrés. Donc j'avais mis 10, 10, 10. Je vais mettre 8 et 4. Voilà. Et je vais venir mettre ça dans la base color. On va appliquer. Et vous voyez que j'ai un rendu totalement différent. Je peux venir vraiment faire des petites lignes. Mettre 8 et 1 par exemple. Il faut au moins mettre 2, vous l'avez bien compris. Pour avoir des rendus différents. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo.